Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir les différents outils de la box Ishimoku pour la plateforme TradingView. On commence tout de suite avec l'indicateur de twist naissant, de reconnaissance de chandelier japonais, de retournement exclusivement en zone de surachat ou de survente de l'indicateur stochastique. Donc cet indicateur de la box va identifier des configurations de chandelier japonais de retournement exclusivement en zone de surachat et de survente de l'indicateur stochastique à la condition qu'on ait un twist naissant dans une certaine période dans le nuage projeté. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons des petits triangles qui indiquent les patterns qui ont été identifiés et ces patterns vous permettent de voir le moment propice où il faut se jeter sur le graphique pour l'observer et identifier les différentes configurations. Si vous voulez modifier cet indicateur, vous venez glisser votre souris sur le nom de cet indicateur, vous cliquez ici sur la petite roue crantée et vous avez accès aux différentes variables de cet outil. Donc vous pouvez déjà sélectionner les patterns que vous voulez et ne voulez pas identifier. Donc par exemple, si vous ne voulez pas identifier je ne sais pas moi, la pénétrante, vous cliquez dessus et la pénétrante et la couverture en nuage noir ne seront pas identifiées par cet outil. Ici, par défaut, vous avez un nombre de périodes pour détecter le twist naissant. C'est-à-dire que si on part du plus loin du nuage et qu'on remonte 5 périodes en arrière, c'est là qu'on doit voir le twist. Vous pouvez l'augmenter, vous pouvez réduire, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, en dessous, vous pouvez modifier les variables de l'indicateur Ishimoku et le recul de Shiku. Alors, Shiku est décalé de 25 périodes, c'est fait exprès, c'est pas une erreur. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que sur TradingView, si je faisais 26 périodes, donc avec le code qui était fourni par TradingView, si je fais 26 périodes, Shiku est décalé d'une période de trop. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle est décalée sur 25 périodes, et ça sera sur tous les outils de la box Ishimoku. Ensuite, j'ai fait une ânerie, hop, voilà. Ensuite, en dessous, vous avez les variables pour l'indicateur stochastique. Donc par défaut, il est livré sur 14, 3 et 5, mais vous pouvez le modifier comme vous en avez envie. Et également modifier le niveau des bornes. Donc la borne haute ici est à 80 et la borne basse est à 20. Vous modifiez ça comme vous en avez envie. Une fois que tout est modifié, vous venez ici, vous validez sur d'accord et l'indicateur prend en charge vos modifications. Ça ne s'arrête pas là. Cet indicateur possède la fonction d'alerte. Donc vous allez ici, où je passe ma souris, vous cliquez dessus. Dans conditions, vous n'allez pas chercher votre valeur, mais l'indicateur de la box. Vous cliquez dessus. Donc on voit que le nom de l'indicateur est bien ici. Vous allez ensuite cliquer sur une fois par barre. Donc l'alerte se déclenchera à chaque fois que la condition est remplie à la fermeture de la barre. Voilà. Vous pouvez ici choisir une date d'expiration. Donc par défaut sur TradingView en version gratuite, on a 2 mois, donc vous pouvez choisir 2 mois. Si vous avez la version payante de TradingView, vous pouvez sûrement aller beaucoup plus loin. Vous avez même la possibilité de choisir une heure pour arrêter donc, les alertes. Ensuite, vous pouvez cocher la case notifier sur l'app. Donc si vous avez l'application TradingView sur votre téléphone portable ou sur votre tablette, vous pouvez cocher donc cette petite case pour être notifié directement via l'application. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez cocher cette case-là, recevoir l'information par courrier électronique. Et si vous êtes devant votre écran ou à proximité, vous cochez cette case, montrez le pop-up, et du coup, vous aurez une petite fenêtre qui va s'afficher à votre écran quand la configuration sera identifiée, avec un petit signal sonore. Une fois que vous avez modifié ça comme vous en avez envie, vous pouvez également modifier le nom de l'alerte et le message. Donc une fois que vous avez tout modifié, vous cliquez ici sur créer. Votre alerte va être créée et on va la retrouver ici. Dans ce panneau latéral de droite, vous avez un petit réveil tout en haut où je passe ma souris, vous cliquez dessus et vous retrouvez donc ici votre alerte. Vous pouvez la mettre en pause en cliquant sur stop et en cliquant sur redémarrer, vous relancez l'alerte. Pour modifier cette alerte, vous cliquez ici sur la petite roue crantée et on retrouve le même panneau. Donc vous pouvez arrêter l'alerte en cliquant sur effacer
ou tout simplement en venant ici sur la croix et vous cliquez et vous confirmez. L'alerte a disparu. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour pour cet outil. Je vais passer à l'outil suivant. On poursuit cette vidéo avec l'indicateur de repli des prix sur la Kijun avec lecture de chandelier japonais de retournement. Donc comme vous pouvez le voir sous mon graphique, il n'y a plus l'indicateur stochastique parce que cette utilisation ne dépend pas de l'indicateur stochastique. Tout comme la version MT4 et la version PRT, il y a une prise en charge de la volatilité pour identifier les replis des prix sur la Kijun. Donc c'est-à-dire que plus les prix vont s'écarter de Kijun pendant un certain nombre de périodes, plus la zone d'approche de Kijun va être large, et plus les prix vont coller à la Kijun, plus cette zone va être étroite. Tout ça pour identifier en fait les meilleures configurations que l'on peut trouver pour les replis Kijun. Donc on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Comme pour le premier indicateur, vous venez glisser votre souris sur le nom de cet outil, vous allez sur la roue crantée ici, vous faites un clic et vous avez le panneau de configuration. Donc ici, vous pouvez sélectionner les patterns que vous voulez identifier ou ne pas identifier en les cochant. Enfin, en les décochant, pardon. Si vous les laissez cocher, seront tous identifiés. Ensuite, ici, vous pouvez dire à votre indicateur que vous voulez identifier ces replis sur un nombre de périodes définies pour identifier une tendance. Donc par défaut, je le livre avec une tendance de une période. Libre à vous de mettre 20, 50 ou 100 périodes pour identifier une tendance. L'approche de la volatilité va se faire ici. Donc par défaut, je suis à 20%. Libre à vous d'augmenter cette approche. Mais bon, plus vous allez l'augmenter, plus vous aurez de configurations identifiées et pas forcément les meilleures. Et plus vous allez réduire, moins vous aurez de configurations identifiées, mais elles seront peut-être plus intéressantes. Ensuite, ici, vous avez donc les variables de l'Ichimoku que vous pouvez modifier. On va pas revenir pourquoi Chikou est sur 25, je l'ai dit précédemment pour le premier outil. Une fois que vous avez tout modifié, vous cliquez ici sur d'accord et tout est fait. Vous avez la possibilité de recevoir donc ces informations par alerte. Donc pensez bien dans les conditions ici à venir chercher l'outil de la box. Et pensez bien à cocher une fois par barre à la fermeture de la barre. Si vous avez l'application, vous pouvez recevoir les configurations sur l'application, sur la fenêtre pop-up ou par courrier électronique. On va parvenir sur les différents paramètres des alertes. Je les ai précisés tout à l'heure dans la première partie de la vidéo. Donc voilà, on a fait le tour pour cet outil. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à revenir vers moi, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et on va passer maintenant à l'outil suivant. On poursuit cette vidéo avec l'indicateur de chandelier japonais de retournement et qui se trouve exclusivement. On continue cette vidéo avec l'indicateur de chandelier japonais de retournement exclusivement en zone de surachat ou de survente de l'indicateur stochastique. Donc je vais même supprimer ici visuellement Ichimoku parce qu'on n'a en fait pas l'utilité. Et du coup, vous pouvez voir ici, on a bien des configurations identifiées et ces configurations se trouvent ou sont en contact avec la borne basse ou la borne haute de l'indicateur stochastique. Donc, contrairement à cet avalement baissier ici, comme vous pouvez le voir là où je passe ma souris, on n'est pas en zone de surachat de l'indicateur stochastique, donc cet avalement n'est pas identifié, tout comme cette pénétrante qui n'est pas en zone de survente. Elle n'est donc pas identifiée. Voilà, cette pénétrante là ici est identifiée parce qu'on est bien en zone de survente et cet avalement baissier est bien identifié parce qu'on est bien en zone de surachat de l'indicateur stochastique. Donc comme pour les autres outils, vous pouvez avoir accès aux configurations en venant glisser votre souris sur le nom de cet outil, vous cliquez sur la roue ici crantée et vous pouvez dire à votre indicateur que vous voulez être averti sur les patterns qui sont sélectionnés. Donc par exemple, si je retire les doji, eh bien tout ce qui va être doji ici, voilà, ici on avait aussi des doji, on les a plus. Si je clique dessus, ils sont revenus. Voilà, ici vous pouvez donc modifier les valeurs de l'indicateur stochastique et bien évidemment modifier le niveau de la borne haute et celui de la borne basse comme vous en avez envie.
vous avez la possibilité de créer donc des alertes. Donc je rappelle qu'il faut bien sélectionner donc l'outil de la box. On clique bien sur une fois par barre à la fermeture de la barre et on clique sur comment on veut être informé de ces configurations qui ont été identifiées par cet outil. On crée l'alerte et on la retrouve ici. Voilà, elle est active. Donc à chaque fois qu'il va y avoir une configuration de chandelier japonais de retournement en zone de surachat ou de survente de l'indicateur stochastique, on en sera informé. Bien écoutez, on a fait le tour pour cet outil, on va passer à l'outil suivant. On va terminer la présentation des outils de la box Ichimoku pour TradingView avec l'indicateur de multi-twist et de chandelier japonais en zone de surachat ou de survente de l'indicateur stochastique. Donc cet outil a pour vocation d'identifier des chandeliers de retournement exclusivement dans les zones de range. Donc ces zones de range sont identifiées à l'aide du nuage de l'Ichimoku et à l'aide surtout de ces twists. Donc ces twists, on va pouvoir les paramétrer. Donc ici, vous voyez, on a des configurations de chandeliers japonais de retournement à la hausse. Ici, on a une configuration à la baisse. Donc on est bien là, ici, en zone de surachat, et les configurations de retournement à la hausse sous vos yeux sont bien en zone de survente de l'indicateur stochastique. Donc pour modifier ces paramètres, vous allez passer votre souris sur le nom de l'indicateur, vous allez cliquer sur configuration, donc la petite roue crantée, et comme pour les autres outils, vous avez la possibilité de choisir les patterns que vous voulez ou que vous ne voulez pas identifier. Ici, vous allez pouvoir identifier donc des twists sur un nombre de périodes. Donc par défaut, j'ai mis 56 périodes, c'est-à-dire qu'on part du nuage projeté au plus loin. Donc c'est-à-dire ici, je remonte 56 périodes en arrière. Et s'il y a une configuration de chandelier japonais de retournement en zone ou en contact, comme ici on voit l'avalement baissier, il est juste en contact avec la borne haute de l'indicateur stochastique, on en est informé. Donc vous pouvez définir ici un nombre de twists dans le nuage futur et ici un nombre de twists dans le nuage passé. Donc sur ces 56 dernières périodes. Donc 56 périodes, ça veut dire 26 périodes en avant et 26 périodes en arrière. Vous avez la possibilité également de définir un nombre de périodes pour le plat du SSB futur. Donc par défaut, il est livré avec un plat de 2 périodes, mais libre à vous de le réduire ou de l'augmenter comme vous en avez envie. Ensuite, en dessous, hop, j'ai fait une ânerie. En dessous, vous avez les variables de l'indicateur Ichimoku. Donc Shiku sur 25 périodes, on l'a vu au tout début de cette vidéo. Et bien sûr, la possibilité de modifier donc l'indicateur stochastique, ainsi que le niveau de la borne haute et le niveau de la borne basse. Donc tous les outils de la box Ichimoku seront livrés sur des fichiers de texte, tout simplement parce que vous devez les incorporer via l'éditeur ici, où je passe ma souris, vous cliquez dessus, vous copiez le fichier texte de votre outil, vous le collez et vous l'enregistrez sous la plateforme. Et ensuite vous l'ajoutez sur votre graphique et le tour est joué. Je ferai un tutoriel vidéo pour vous expliquer comment faire exactement. Et voilà, il n'y a rien de bien compliqué, ne vous inquiétez pas là-dessus. Si vous avez des questions techniques par rapport aux indicateurs, alors, venez me voir moi. Si vous avez des questions sur leur utilité, leur fonctionnement, retournez-vous vers Patrick qui sera plus à même de vous répondre. Je ne fais pas l'indicateur de tracé automatique car il comporte des bugs. Tous les plats ne sont pas identifiés. C'est surprenant mais c'est comme ça. Et quand j'affiche deux droites, certaines droites disparaissent, donc c'est pas intéressant. L'indicateur SSB M15 ne sera pas non plus disponible sur cette plateforme parce que le MTF comporte des bugs au niveau de l'Ichimoku, c'est-à-dire que les niveaux identifiés ne correspondent pas aux unités de temps supérieures, donc du coup je ne pourrai pas le faire. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Revenez vers moi ou vers Patrick si vous souhaitez plus d'informations sur leur utilisation. Si vous avez un souci technique, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci, à bientôt et bonne utilisation.